Vous en avez marre de créer 2 projets Launchpad alors que vous pouvez en créer qu'un? Vous en avez marre de ces millions de samples dans votre channel rack où pour créer un light show il faut retrouver le bon sample précis? Eh bien j'ai la solution pour vous. Et cette solution c'est... le Silex. Quoi? C'est pas ça. Ah oui, ok. Le Slisex, pardon. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous présente un tuto pour savoir comment utiliser le Slisex sur FL Studio. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace que ce que je vous avais déjà présenté les dernières vidéos. Et en même temps, je fais cette vidéo avec un montage assez drôle, où cette fois-ci je prends une vidéo et que je la monte moi-même, de manière à ce que ce soit un rendu assez drôle et assez divertissant, pour éviter aussi toutes les répétitions et les Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Tout d'abord, nous allons ouvrir le Slisex. Et ouais, ça sert à rien de faire une vidéo dessus si on ne l'utilise même pas. Même si l'aspect graphique du Slisex est assez étrange, on va pas se le cacher, nous n'utiliserons que la partie centrale de celui-ci, donc pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, nous allons importer la musique que l'on veut sampler. Pour cela, deux options s'offrent à vous. Soit vous cliquez sur le rectangle et vous le choisissez manuellement, soit vous cliquez sur le bouton en haut à gauche, cliquez sur le Add Sample, et choisissez le son que vous voulez. Et comme je suis quelqu'un de très gentil et de très respectueux, je vais vous mettre la musique que j'ai choisie dans la description. Au niveau de l'utilisation du Slisex, vous devez quand même connaître 2-3 trucs le concernant. À savoir, double-cliquer pour sélectionner l'endroit où on veut démarrer le son, cliquer et appuyer pour sélectionner une zone bien précise, lancer le son avec le bouton play, arrêter le son avec le bouton stop, et quand on a une zone précise de sélectionner, on peut la louper avec le bouton tout à gauche. Maintenant que vous avez compris ça, je vais pouvoir tout simplement supprimer la partie blanche de ma musique, le moment où il n'y a pas de son, puis paramétrer mon tempo de manière à ce que quand on va faire des samples, ce sera plus facile. Étant donné que je connais déjà le tempo de ma musique, je vais le mettre, mais si vous ne le connaissez pas, il y a une option qui permet de le détecter automatiquement. Vous cliquez sur Auto Detect, ensuite vous cliquez sur Constant Tempo, et ça va le faire automatiquement. Magie. Supprimez le marqueur qui va vous créer, et en parlant de marqueur, je vais vous montrer maintenant comment couper vos samples. Bon, on ne coupe pas vraiment les samples, on marque quand ils commencent, on marque quand ils se terminent. Je supprime la partie qui ne m'intéresse pas, à savoir tout sauf de l'intro, et voici ce que ça nous donne. Ceci étant fait, je me rends tout au début de la musique pour créer mon premier marqueur. Pour cela, je dois d'abord sélectionner la zone qui m'intéresse, à savoir le début, puis deux options s'offrent à vous. Soit vous cliquez sur le bouton marqueur, add marqueur, et vous le faites manuellement, soit en ayant sélectionné la zone, appuyez sur M et appuyez sur Entrée. Comme ça, vous n'aurez ni besoin de le renommer, et ça vous fait gagner quelques secondes quand même. A savoir que 1. Chaque marqueur que vous créez sera rangé automatiquement, à savoir marqueur 1, marqueur 2, marqueur 3 si vous ne mettez pas de nom. Deuxièmement, quand vous créez un marqueur, il est très important de sélectionner toujours une zone. Ne cliquez pas pour avoir une barre et ensuite créer celui-là. Ça va tout simplement mettre un marqueur tout au début et ça va vous générer beaucoup de problèmes. Une fois que nous avons marqué chaque sample, on peut les écouter en faisant un clic droit dessus. Si jamais vous êtes trop flemmard de créer les marqueurs un par un à chaque fois, il existe une technique pour tout faire automatiquement. Pour cela, vous devez sélectionner toute une zone entière, puis aller dans l'onglet marqueur, faire Auto Slice, et ensuite vous pouvez choisir entre Dull, Medium ou Sharp. Sharp voudra dire qu'il y a beaucoup de marqueurs, Medium, moyen, et Dull, pas beaucoup. Mais attention, en faisant cette manipulation, il est possible qu'il crée beaucoup trop de marqueurs ou qu'il en dégale certains. Pour cela, il faut tout simplement recaler ceux qui ne sont pas calés et supprimer ce qu'il y a en trop. Tout simplement. Une fois que nous avons créé nos samples, nous allons pouvoir tout simplement gérer tout ce qui va se passer sur le Launchpad. Donc nous allons d'abord supprimer les 4 samples de base de FL Studio, puis rajouter 3 MIDI out. Je ne vais pas expliquer pourquoi créer 3 MIDI out, etc., mais je vous remets la configuration car ça n'était pas très clair la dernière fois que je l'ai présenté. Maintenant, nous allons tout simplement brancher notre Launchpad tout beau tout neuf et le configurer comme ce qu'il y a à l'écran. N'oubliez pas de mettre le bon port en input comme en output et de bien activer Enable, c'est très important. En cliquant sur le rectangle à côté de l'onglet de notre Slisex dans notre channel rack, on tombe sur un piano roll avec toutes les notes formant un seul et unique sample.
Ce que nous voulons, c'est d'avoir une note pour un pattern, pour un sample. Donc nous devons supprimer tout ce qu'il y a, pour ensuite les remplacer. On place une note sur le marqueur 1 et on les tire jusqu'à avoir une portée. On change de pattern, et on met la deuxième note sur le marqueur 2, etc. Une fois que nous avons nos notes configurées, il nous suffit juste de nous mettre en performance mode pour le Launchpad, de placer nos notes, et de les jouer, tout simplement. Ceci étant fait, et pour terminer la vidéo, j'ai décidé de faire un light show, et ensuite de jouer. Bon bah voilà qui est fait. C'était rapide. Un timelapse de 2 minutes pour ça, c'était rapide. Je finis cette vidéo pour un peu vous parler. Premièrement, merci beaucoup pour les 49 abonnés, on est presque 50, c'est genre juste énorme, je m'y attendais absolument pas. Également aussi pour le nombre de vues hallucinant. Plus de 3000 vues sur ma troisième vidéo, je crois. C'est juste énorme. Et pour finir, je vous présente bonjour, joyeux, nice, gêné, haussement d'épaule, choqué, pas d'accord, je ne sais pas, en pleine réflexion, triste, énervé, ça se voit j'espère, et malicieux. Voilà, il existait les 7 nains, maintenant c'est les 10 under. Donc ce n'est pas moi qui les ai fait, hein, parce que moi et le dessin ça fait 38. Donc je mets l'insta de la personne qui a fait ça en description, et je leur remercie beaucoup parce qu'ils sont géniaux. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.